Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 19 mars. Alors, l'adversaire olympique, 17 points réguliers, un bon arrêt pique. Ça, c'est une intervention par un sans atout. Et ben, j'allais en parler, mais le partenaire chez l'enchère qui me permet d'en parler de toute façon. Euh, Quand on ouvre un sans atout, ou deux sans atout, ou les deux sans atout forts, vous connaissez Steeman et Texas, sur une intervention à sans atout ou sur un réveil à sans atout, on fait les mêmes choses. Sauf que ici, deux cœurs du partenaire, si j'avais ouvert d'un sans atout, ce serait un Texas Pick. Là, évidemment, c'est pas possible. Le partenaire ne peut pas vouloir jouer à pique quand l'adversaire en a 5. Surtout que la probabilité qu'il en ait 5 quand j'en ai au moins 2, et l'adversaire 5, elle est toute petite. Donc c'est ce qu'on appelle un Texas impossible qui devient Steeman. C'est-à-dire, bah, à quoi ça sert à part à se mélanger les pinceaux? Euh, ben, on gagne un palier pour les Texas mineurs, notamment le Texas à deux trèfles pour les carreaux. On peut s'arrêter au palier de deux. La règle, pour s'en souvenir quand même, elle est relativement simple. J'ai des élèves qui ont quand lui sortir ça, sans doute pas eux qui l'ont inventé. Euh, c'est Minou Matou. En fait, si l'ouverture adverse est mineure, on l'oublie, mine ou. Si l'adversaire ouvre en majeur, tout Texas, ma, tout. Donc, quand l'adversaire ouvre d'un pique, sans atout d'intervention, deux trèfles et Texas carreau peut peut-être se faire avec 5 cartes, si on estime qu'il vaut mieux jouer deux carreaux qu'un sans atout. Deux carreaux Texas cœur, deux piques toujours Texas trèfle, on ne peut pas gagner de la place pour toutes les couleurs, et deux cœurs Texas impossible, donc Steeman. Donc le partenaire a quatre cartes à cœur, et au moins 7 points. Alors pourquoi au moins 7? Parce que l'intervention à un sans atout, elle est plus forte que l'ouverture d'un sans atout. L'ouverture, c'est 15-17, l'intervention, c'est 16-18. Comme avec un Steeman, on fait au moins une proposition de manche, il faut au moins 8 points en face de 15-17, en face de 16-18. Il en faut 7. Alors, évidemment, je ne passe pas et je n'ai pas 4 cartes à cœur, donc je vais nommer sans atout. Et là, j'ai deux options. Parce que si, admettons que je dise 200 atouts tout le temps, mon partenaire n'a plus la place pour me faire une proposition de manche. S'il a 8, il dit toujours 300 atouts, ou 8 ou plus. Quand il a 7, qu'est-ce qu'il fait? Euh, sur 200 atouts, soit il parle, mais on est obligé d'en jouer 3, soit il passe, ah dommage, j'avais 18. Et puis quelquefois, j'interviens sans atout parce que j'ai vraiment un pic solide, genre As-Dame Valet troisième, et une belle couleur cinquième, et j'ai dit un sans atout avec 15 points d'honneur parce que j'avais 16 HL, un bon à réplique et une main régulière. Donc il peut être embêté à dire 300 atouts avec 7 points d'honneur. En fait, sur deux cœurs, bah, je montre tout de suite ma force quand j'ai pas de majeur. Enfin, quand j'ai pas 4 cartes dans sa majeure. 200 atouts devrait être 15-16 points et 300 atouts devrait être 17-18. Alors 17-18 quand le partenaire a peut-être que 7, 24-25 quand même. Le total théorique pour jouer 300 atouts, c'est 25. Mais on sait très bien qu'on joue parfois à 24. Notamment, bah, je joue un sans atout, le partenaire à 9 points, il me fait jouer la manche. Ici, c'est encore plus vrai quand on sait où sont la majorité des points des adversaires. Donc j'ai 17, j'ai un double à réplique, euh, et s'il me manque un as de trèfle ou un as de carreau, ça va être placé. Donc je nomme la manche. Alors, en termes du 9 de pique, ça c'est une super carte puisqu'il y a Valet 10 au mort et j'ai As-Dame 8-7. Donc je vais pouvoir faire 4 levées de pique si je me débrouille bien en faisant la double impasse au roi et au 8.
Alors, 17 et 9, 26. Bon, ce qui est sûr, c'est que les As sont en Est. Le roi de pique aussi très vraisemblablement, puisque Est n'a que 5 cartes à pique, donc il n'a pas ouvert à 11 points. 4 piques de cœur, ça fait 6. 2 trèfles, ça fait 8. Et je vais jouer carreau 2 fois euh, vers ma main pour faire 9 et 10. Et si les carreaux sont partagés, j'aurai même une 11e levée. S'il y a un petit miracle à trèfle, j'aurai une 11e levée. Miracle à trèfle, ça serait valet 10, ça serait 19 troisième. 19 sec ou 19 troisième. Mais j'ai des soucis de communication. Alors à trèfle, je vais pouvoir les jouer de ma main. On va commencer par faire une première impasse, on fournir le valet, on prend. Et ce qui fait, on va affranchir les trèfles tout de suite. Je pourrais retourner au mort au 10 de pique. As et roi de cœur, ça fait 3. Je vais pouvoir faire une première impasse pique, 2 fois l'impasse carreau. Donc, je ne pourrais peut-être pas aller chercher le dernier carreau s'ils sont partagés. C'est pour ça qu'il faudra commencer par les carreaux. Le 3 de trèfle. Ah bah, s'il me tire reste de carreaux, ça va aller plus vite. Donc, le 7, ça laisse pas présager, encore que ça pourrait être le 7, 8, 10, quelque chose comme ça. Alors, je peux faire la levée en main, ou je peux prendre du 10 pour refaire plus tard l'impasse au 8. Donc là, j'ai déjà une levée, plus 4 en mineur, ça fait 5, plus 2 à cœur, ça fait 7, plus 3 à pique, ça fait 10. J'ai l'impression qu'on va pouvoir faire une 11e levée qu'un squeeze. Si les carreaux sont pas 3-3. Donc j'ai envie de voir tout de suite les carreaux. Donc comme je vais gagner en communication, on va les tirer, les carreaux. Ouais, le 7, le 8, ça ressemble à un partage. Voilà, donc le 10 de pique. Bon, sinon, il aurait fallu faire attention, puis regarder, mais entre un adversaire qui doit garder son dernier carreau, s'ils sont 4-2, un adversaire qui doit garder le dernier trèfle quand ils sont 4-3 ou 5-2, et un adversaire qui doit garder des cœurs, forcément, si on se débrouille bien, si on, en plus avec Argile, on peut regarder les parités, si on se débrouille bien, on arrive à faire un squeeze. Il suffit de faire attention. Donc ici, je vais retourner au mort, défausser mon trèfle sur le 6 de carreau qui est maître. Je suis au mort. Donc, faire le reste. Alors, c'est important, on a par paire, on a levé en plus. Vous voyez, plus de 82%, plus 1, 52%, égale 26%. Alors, 300 atouts, moi j'ai paramétré ça. 4 atouts, une main régulière et l'équivalent d'une petite ouverture. Alors, je ne sais jamais, sont 11 à 14 points si c'est des points d'honneur ou pas. Alors, disons 13 à 15 points de soutien, de quoi jouer la manche. Et il n'y a ni singleton, ni belle couleur 5. Si on a une belle couleur 5, on la nomme avant de donner le feed. Si on a un singleton, on fait un splinter quand on a 4 atouts. Alors, j'ai une belle main. J'ai quand même 17 HLD avec mon singleton cœur. J'ai des beaux atouts. J'ai dame valet 10 de trèfle, as 19 du carreau. Donc tout ça, ça peut faire des levées. La question se pose d'aller où je l'aime.
Et la réponse, elle est facile, c'est est-ce que le partenaire a des points à pique ou pas? Si le partenaire, il a roi dame de pique, ça va pas me servir à grand-chose. Ah, il n'a pas promis des points partout quand il dit 300. Mais s'il a roi dame de carreau, la dame de cœur, ça fait beaucoup. Euh, 12 points d'honneur. Il faut qu'on lui trouve 12 points d'honneur. Dame, roi, as, roi de trèfle, la dame de cœur, 9, et le roi de carreau, 12, avec un doubleton quelque part, pas à pique. Genre 4 piques, 4 cœurs, roi et 2 dans les mineurs. On devrait gagner un chelem. Le problème, c'est que c'est très spécifique. Il faut vraiment qu'il n'ait pas de points perdus à pique. Et j'ai pas trop matière à savoir. 4 trèfles, ça serait un contrôle, donc je vais être obligé de dire 4 carreaux. Le partenaire, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas si j'ai le contrôle pique ou pas. S'il n'a pas le contrôle carreau, est-ce qu'il peut dire 4 piques quand même? En même temps, s'il dit 4 piques, ça ne m'intéresse pas. Il faudrait que ça soit juste l'as. Donc, on va dire 4 cœurs et puis on va s'appliquer pour faire le maximum de levées. Alors, bon, le partenaire a presque la moitié de ses points à pique, ce qui ne sert à rien. Heureusement, c'est l'as, pas, et pas roi-dame. Roi-dame de pique, bien sûr, j'en affranchis un euh, pour défausser un carreau. Alors, si l'as est à gauche et que l'adversaire le met, ce qui n'est pas du tout certain, j'aurais eu roi-dame de pique pour défausser le carreau. Si l'as de pique est à droite, ben, la dame de pique ne me sert à rien puisque le roi est pris de l'as. La dame de pique, je défausse un carreau. J'ai toujours un carreau perdant. Alors, en termes du 10 de cœur, si les atouts étaient 2-2, je peux faire 12 levées assez facilement. J'enlève les atouts, je termine en main, je laisse filer la dame de trèfle, même si c'est pris. euh, je peux défausser un carreau du mort sur mon dernier trèfle et couper deux carreaux. Et comme j'ai besoin de faire deux coupes et qu'avant de tirer tous mes trèfles, il faut que j'enlève les atouts, il faut les atouts de deux. Et si le roi de trèfle est mal placé, j'aurai quand même mes défauts sur les cartes. Alors, est-ce que j'ai d'autres options? Si les atouts sont 3, 1, on entamera rarement du 10 sec à l'atout. Si les atouts sont 3, 1, alors si le roi de trèfle est placé, j'ai 12 levées aussi, puisque, à moins d'avoir les atouts 4-0, je pourrais couper un trèfle même s'ils sont mal partagés. Bon, un trèfle est bien placé. J'ai 11 levées assurées. Faut surtout pas en faire que 10, mais il faut essayer d'en faire 12, parce qu'on est en tournoi par paire. Bon, on va commencer par prendre l'entame, et on va jouer la dame de trèfle pour voir ce qui se passe. Le roi, le 2. Donc les trèfles sont partagés. Alors, si je donne un deuxième coup d'atout et qu'ils sont, ils sont partagés ou ils sont 5-1. Si je donne un deuxième coup d'atout, la couleur est de 2, si les trèfles sont 5-1, même avec les atouts de 2, j'ai un trèfle et un carreau à couper, et deux carreaux à couper. On va le donner, c'est le deuxième tour d'atout. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va regarder.
Si les trèfles sont 3-3, je fais le reste. Bon, on va quand même regarder. Des fois, il y a roi-dame depuis le troisième. C'est pas le cas. Bon, les trèfles viennent. Alors bon, le chelem est plutôt heureux. Le partenaire a les bons pics. Euh, les cœurs sont de deux. Le roi de trèfle est placé. Ça fait beaucoup de choses. Bon, il y en a qui l'ont demandé. Je ne discute pas la réussite. L'embêtant sur la donne, c'est de savoir si le partenaire a des points à pic. Alors, un carreau, un sans atout. L'enchère de deux sans atout dans cette situation. Euh, on va commencer par si j'avais ouvert d'un cœur ou d'un pic. Imaginons un pic, un sans atout. Deux sans atout, c'est 18-19. C'est une proposition de manche, mais c'est une proposition de manche que le partenaire refuse s'il est ultra minimum, avec 5-6. C'est pas beau. C'est quasiment forcing de manche. Vraiment que le partenaire est le strict minimum. Mais comme on a tendance à répondre à un sans atout avec des mains de plus en plus faibles, bah, si je commence à dire 200 atouts avec 16, en me disant, oh, bah, si mon partenaire a 9-10, il dira 300 atouts. S'il est maximum, très bien, mais quand il a dit un sans atout avec 5 ou 6, ben, on joue 200 atouts avec 21 ou 22 points. Donc, c'est pas terrible. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 16-17? Avec 15, en général, on ne fait pas tellement d'efforts sur le tournoi par cœur. Avec 16-17, on fait un faux bicolore économique. Bon, si on a une mineure quatrième, on fait un vrai bicolore économique. Quand on n'a pas de mineure quatrième, même on dit deux trèfles ou deux carreaux dans la mineure troisième, sachant que le partenaire passe rarement. S'il donne le feed dans la mineure, bah, c'est qu'il est plutôt maximum. Donc, on n'a plus qu'à dire 300 atouts. Ou à nommer les couleurs qu'on tient parmi celles qui n'ont pas été nommées. Si le partenaire dit deux piques, préférence, maintenant on dit 200 atouts, qui montre 16-17. Et si le partenaire passe sur deux trèfles, bah, ce sera souvent le meilleur contrat, même si on le joue en 3-3. Imaginons le partenaire, il a un pic et trois trèfles. Il joue d'un pic, il dit un sans atout, je dis deux trèfles, ben, il a 7 points et trois cartes à trèfle, il passe. Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait joué comme contrat? Est-ce qu'on a quelque chose à gagner? Je sais déjà que je vais, mettons, si j'ai l'as de pique cinquième pour faire simple, c'est as de pique, pique coupé, je reviens en main, pique coupé, je reviens en main, pique coupé, et moi, je fais peut-être des coupes aussi. On arrive à faire des levées. Alors qu'à sans atout, quand j'ai 5 piques, le partenaire est 5 lotons, on ne fait pas de levée. Quand j'ai 3 trèfles en face de 3 trèfles, ça ne fait pas beaucoup de levée. Et puis dans les rouges, j'ai 2 et 3 en face de son 4 et 5, mais comme il n'a pas tellement de reprise de main, euh, ben, on ne pourra pas forcément affranchir ses couleurs. Alors, évidemment, on aura souvent un fit dans une couleur rouge, mais c'est difficile de le trouver. Même s'il existe, notamment dans le début de séquence, ça implique un sans atout 2 trèfles. Souvent, on décide de dire deux carreaux, c'est du carreau, et deux cœurs, c'est du cœur, mais il y en a qui jouent, moi, je joue. Donc, deux cœurs, c'est six cartes à cœur, et deux carreaux, c'est un Texas facultatif avec cinq cartes à cœur. Alors, pourquoi facultatif? Ça veut dire qu'on tolère les piques ou les trèfles. Donc, si j'ai au moins deux cartes à cœur, ben, je rectifie à deux cœurs. Je peux même rectifier à trois cœurs avec trois cartes à cœur et une deuxième zone. Si je suis singleton cœur, j'aurais dit deux piques, le partenaire passera sur deux piques avec deux cartes et rectifiera à trois trèfles s'il préfère les trèfles. Donc voilà comment on fait avec 16-17, on fait un faux bicolore économique, et c'est aussi pour éviter ce genre de choses que maintenant, de plus en plus souvent, on ouvre de 1 sans atout avec des majeurs euh, cinquièmes. Alors, on pourrait penser que du coup, un carreau, un sans atout, deux sans atout, c'est aussi 18-19. Eh bien, non. Euh, un carreau, un sans atout, si j'ai 18-19, je dis 3 sans atout.
Parce qu'en fait, ici, j'ai pas de bicolore économique, à moins d'en avoir un vrai. 5 carreaux, 4 trèfles. Si j'ai un bicolore cher, il n'y a pas de problème, je le fais. Et du coup, je ne peux pas avoir de faux bicolore économique dans la zone 15-17, puisqu'un faux bicolore, je serais 5-3 ou 4-4. Eh ben, dans la zone 15-17, j'aurais ouvert d'un sans atout. Du coup, deux sans atout, quand j'ouvre d'un carreau avec le partenaire d'un sans atout, ça montre une main qui vaut l'ouverture d'un sans atout, mais qui n'a pas été faite parce que je suis singleton trèfle. Du coup, avec 18-19, on dit 3 sans atout, parce que de toute façon, le partenaire aura souvent 6-7 points d'honneur. En moyenne, il aura plutôt 7-8 que 5 ou 10. Donc ici, la question qui se pose, est-ce que je dis 200 atouts ou pas? Voilà, j'ai un très beau 16. As, Dame, Valet, 10 de cœur. Ça fait d'élever, même si je ne peux pas faire l'impasse. 3 As. Ouais, les As, c'est les plus belles cartes du jeu. Et mon partenaire, qui n'a pas trop de majeur, devrait avoir des mineurs. Donc soit il a un fit à carreau, soit il a beaucoup de trèfle. Alors je suis singleton trèfle, je l'annonce que je suis singleton trèfle, mais c'est le Valet. Donc s'il a roi, Dame, 10 de trèfle et un roi à côté, roi dame 10 de trèfle cinquième et un roi à côté, ça me va. Je vais lui proposer la manche. En match par 4, c'est évident. Tournoi par paire, on fait un petit effort quand même. Voilà, ben, on est en plein dans la main où le partenaire a répondu euh, avec 5 points. Alors, on va essayer de gagner ça. On a deux levées de pique. On va faire des levées de cœur. Si on arrive à revenir, on fait une première. Le 2, la quatrième meilleure, c'est un petit prometteur, donc il y a un honneur. Donc le roi de cœur est placé. Malheureusement, j'ai pas tellement de reprise de main. Je vais faire une première impasse toute seule à l'entame. Je vais revenir au roi de pique pour faire. Quand je serai en main roi de pique, je ferai une autre impasse cœur. Les trèfles, je ne peux pas tellement les affranchir sans en affranchir aux adversaires et j'ai pas tellement de remontée. Je vais simplement affranchir les carreaux en espérant qu'ils soient 3-2. Et en l'occurrence, ça me créera aussi une deuxième remontée en main pour refaire l'impasse cœur. 6 adversaires du trèfle et finiront par m'affranchir des leux. Alors attention, hein, si je veux remonter en main à carreau, hein, il faut bien que je préserve le 9. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas garder le 7 et le 5. Hein. La dame devrait dénier le valet. Pour avoir plongé, il a sans doute 3 dames. Donc, j'ai l'impression qu'il y a. Alors, est-ce qu'il peut y avoir soit roi-dame troisième et valet 9 sec. Le mauvais cas, ça serait la dame sèche pour roi, valet 9 8. Bon, peu importe, de toute façon, il me manque trop de cartes. Il manque roi, dame, valet 9 8 pour essayer de me prémunir. Alors, on va prendre du roi de pique. Comme ça, si j'ai besoin, je défausserai mon 7 de pique si l'adversaire m'oblige. Je profite d'être en main pour faire une autre impasse cœur. Et je vais avoir une autre prise de main pour faire encore l'impasse cœur. Là, j'aimerais que l'adversaire m'en joue trèfle. Il ne le fait pas. Alors, j'ai déjà 4 levées, un pique 5, 2 cœurs avec l'impasse 7, un carreau 8. Si je laisse passer, ils prennent un trèfle. Pas, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais faire mes 8 levées. Alors, il faut entamer ma pique, ça c'est sûr. Le double ton cœur,
J'aime vraiment pas les entames dans les doubles tons. Il faudrait vraiment que j'ai pas d'alternative, mais là j'en ai vraiment en mineur. Je pourrais même décider d'entamer trèfle. Des fois le de trèfle il est faux. Euh, Carreau, j'ai vraiment peur de me jeter dans la fourchette As-Dame du déclarant. Mais des fois, il a que l'un et pas l'autre entre les deux mains. Alors, mon partenaire devrait avoir au moins 4 cœurs, puisque S n'en a pas 5 et Ouest n'en a pas 4. Donc, ils ont au maximum 7 cœurs. Mais s'il y en a un qui en a 4, c'est S, et du coup, je rentre dans ces fourchettes. Alors, comme j'ai le 10 de trèfle, j'ai entamé de la dame, j'ai entamé trèfle. Le valet au mort. Bon, c'est pas très grave parce que la dame de carreau est forcément chez le déclarant. Donc j'aurais donné une levure dans mon carreau aussi. Le partenaire là devrait rejouer carreau. Au moins quand je vais prendre la main à trèfle, je vais encaisser un carreau. Mon partenaire ne prendra plus la main. Il faut que je défausse 2 fois. Il faut aussi une carte dans chaque couleur. Si le déclarant. Ouais, enfin, il a tous les cœurs aussi à faire après. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Je vais lui rendre soit la dame de trèfle, soit le, si, il a le dernier cœur. Ah, il a dit 200 atouts sans l'arrêt carreau. Alors évidemment, l'antenne carreau, ça aurait été un drame pour l'adversaire, puisque fait. Alors, il aurait fait quoi? 4 cœurs, 4 piques et 2 as, ça fait 10. Mais nous, on aurait fait 4 carreaux et un pique. Alors, qu'est-ce qu'on dit de l'enchère de 200 atouts sans l'arrêt carreau? Bah, faute de mieux, c'est ce qu'il fallait faire. Ou alors, il fallait pas répondre de trèfle, mais c'est embêtant avec 11 points d'honneur. Roi, dame, valet 10 à cœur, valet 10 de pique dans l'ouverture, 5 trèfles. C'est pas très beau, mais il y en a 5 quand même, donc c'est embêtant. Alors, si West avait redemandé à 2 carreaux ou à 2 cœurs, ben on faisait 4 cœurs, on n'a pas le choix. 3 cœurs, ça serait un espoir de chelem. On aurait dit 4 cœurs. Et si West avait 2 carreaux, ben là, on pouvait dire 200 atouts, euh, puisqu'on tient bien les cœurs. Bon, ben, je ne vais pas m'enrichir sur celle-ci. Ah, il y en a d'autres qui ont dû entamer comme moi. Alors, en termes de double ton, pourquoi je dis ça? Parce que c'est celle qui me vient à l'esprit en premier. Euh, Évidemment, je ne vais pas entamer carreau. Trèfle, quand il y a souvent des trèfles aux morts, en tout cas quand le déclarant, lui, a une main souvent un peu régulière, cœur, deux trèfles, 2 cœurs, bon, il n'a pas 4 trèfles, il n'a pas 4 carreaux. Ah, il pourrait avoir 5 cœurs, 4 piques. Mais Madame de trèfle troisième, si Ouest a vraiment des trèfles, bah, faut pas l'entamer. D'ailleurs, si j'ai pas envie d'entamer à tout, bah, je vais plutôt si j'ai pas envie d'entamer de pique, je vais plutôt entamer à tout. Sauf que là, avec cette dame de trèfle troisième, s'il y a vraiment des trèfles aux morts, bah, les trèfles vont vite s'affranchir. Le sens naturel de l'impasse, c'est petit vers le mort pour prendre madame. Et maintenant, il va y avoir des défausses.
entamer à tout, bah, du coup, c'est donner la main à l'adversaire et le laisser faire tranquillement ce qu'il veut. Je vais entamer pique, parce que le 9 c'est toujours une courbe, c'est toujours singleton ou doubleton, si on applique bien les règles. Le seul cas où ça n'est pas un singleton ou doubleton, c'est quand on entame avec roi, valet 9 sec, ou roi, valet 9 quatrième. Mais c'est une teneur que on sélectionne, pour ainsi dire, jamais. Parce que c'est une triple fourchette. Donc là, le partenaire devrait lire mon œuf en tout cas comme il faut. Il n'a pas le. Peut-être il a la dame et qu'on arrivera à la franchir. Les trèfles vont s'affranchir rapidement. Est-ce que mon as de carreau va pas disparaître? J'en ai peur, mais comme je t'ai. Ah, il va pas disparaître. On va prendre du 9. Pourquoi tu le prends? Bon, la dame valet de pique. Oui, de toute façon, c'était pareil. Là, il va aller au mort. Mon partenaire va garder sagement son pique. Je vais garder sagement mon carreau. Mais il a trop de défauts. Il n'y a pas d'entame. On avait un carreau à faire et puis c'est tout avec les trèfles 3-3. Alors, est-ce qu'on dit un cœur? On est un cas limite. Moi, je suis partisan d'avoir des critères d'intervention assez stricts. Là, ce qui me pousse à réfléchir, c'est qu'on est vert contre rouge. Rouge, je ne le ferai pas. Alors, les critères, il y a deux options. Disons qu'il y a deux premiers cas. Une intervention, ça va de 7-8 H jusqu'à 17. Jusqu'à 18, on contrerait toute distribution. Quelquefois, on ne le ferait pas si on n'a pas les piques. Mais en théorie, ça va jusqu'à 18. Donc de 8 à 18, c'est très très large et il faut couper en deux. En fait, de 8 à 12 et de 13 à 17. Si on a 13 à 17, alors 12 beaux, on peut les inclure dedans, on se bat avec la même arme que l'adversaire, c'est-à-dire une force en point d'honneur. Et du coup, euh, peu importe la qualité de la couleur. Quand on n'a pas l'ouverture, ben, il faut une autre arme. Qu'est-ce qu'on a comme option? Ben, la première, c'est d'avoir une belle couleur. C'est pareil, si j'avais pas le 10 et le 9, je serais même pas en train de discuter. Mais c'est bien d'avoir un peu de distribution. Moi, j'aime bien avoir un singleton, parce que si c'est pour se faire, c'est bien beau d'aller, surtout que si les adversaires ont les piques et qu'on se sacrifie à cœur, on se fera palier de 5. Donc, si on commence par perdre deux piques, un trèfle, un carreau, euh, faut plus rien perdre presque. Et si on perd que ça, c'est que les adversaires ne gagnaient pas de manche. Alors ici, j'ai pas de singleton, mais je suis 5-4 avec les points, on va dire, les points alors, qui ne sont pas les As, parce que les As, peu importe où ils sont, mais Dame 19, Roi Valet 8, c'est pas si mal. Et on est vert contre rouge en tournoi par cœur. Surtout, et en plus, j'ai pas trop de soucis si mon partenaire fait une enchère. S'il me fit à cœur, ben, ça arrêtera le plus vite possible. S'il dit un pic ou un sans atout, je pourrais dire deux trèfles. Donc je vais les dire, mais parce que je ne suis pas 5-3-3-2, parce que j'ai des intermédiaires à cœur et que j'ai euh, la vulnérabilité pour moi et les points concentrés dans mes deux couleurs noires. Alors, contre ces quatre cartes à pique, c'est la collante qui est paramétrée. C'est pour ça qu'un pique, ben, c'est quand même pas utile de le dire avec quatre cartes. Un sans atout, ça reste une main positive, sans quatre cartes à pique et avec les arrêts dans les couleurs, deux sans atout, trois sans atout. Alors là, mon entame, elle est toute trouvée. Mon partenaire n'a pas dit un pic pour rien quand il m'a pas fité avec eux. 200 et truc, 10.4333, c'est quand même pas génial.
Je prends parce que je ne veux pas être en main pour jouer sous mes cœurs, où il y aura souvent roi valet chez le déclarant, ni sous mon roi de trèfle. Je continue pique, j'ai l'impression que je vais affranchir vite les piques de mon partenaire. Ah oui, qui avait 5 très beaux piques. Le 3 de trèfle. Alors, 5 piques. Le déclarant a probablement 4 cœurs. Le partenaire a mis 8. 4 cœurs. 2 piques, ça lui fait 7 cartes en mineur. Je peux regarder la parité à carreau. Mais il a donc au moins 4 carreaux. Donc, il a pas 4 trèfles. Donc, pour l'instant, on a défaussé le 2 de carreau qui sert à rien. Pour un peu expliquer au partenaire ce qui se passe. Il vient de défausser un deuxième trèfle. Donc moi, je jette les cœurs parce que mes trèfles vont vite s'affranchir. Là, il faudrait que mon partenaire rejoue trèfle. La dame de cœur dénie l'honneur au-dessus. Non, non, je te demande de jouer trèfle. Bon, il avait tout mettre. Le mort a fait la première levée de l'as de cœur. Et en fait, mon partenaire peut se poser la question, si j'ai l'as de trèfle, il faut évidemment qu'il rejoue cœur. En espérant que bah, dès que là, on ne fasse pas trop de levée, j'affranchis mes cœurs et quand il joue trèfle, je plonge et je fais mes cœurs. Mais il peut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas rejouer trèfle? Est-ce que j'ai pas un roi dame 9 de trèfle quand il a le 10? Le déclarant, on a déjà ajouté 2 avec le roi de cœur. Donc, quand il joue trèfle, on a franchi les trèfles, et quand le déclarant joue cœur, je prends la main et je fais m'élever. En dehors du fait qu'il a tout un paquet de caromètres et que peu importe ce qu'il joue, il fasse le reste ici. À cœur, il m'insère des cartes équivalentes dame 19, le déclarant va jeter le valet. Déjà, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Le déclarant, il n'a plus qu'un seul cœur, il a gardé un cœur maître. Pas fou, il n'a pas acheté son valet si j'ai roi dame. Il a gardé le valet troisième jusqu'au bout. Et puis si j'avais eu roi dame 19, comme ça a l'air d'être le cas, ben, j'aurais pas entamé un petit, j'aurais entamé un honneur. Donc le Argine devrait savoir, elle a sans doute compté les points, elle sait tout ce qui se passe, mais Argine devrait savoir euh, que j'ai pas le roi de cœur. Mais en pratique, ben, le fait que j'ai jeté la dame, dit tous mes cœurs sont maîtres, sauf le roi. Autrement dit, maintenant tu décides, tu regardes un peu ce qui se passe. Et, en tout cas, moi je souhaite plutôt que tu joues trèfle si j'avais l'as de trèfle et des cœurs à franchir une fois, ce qui est le cas quand je jette la dame. Je demanderai à mon partenaire de jouer cœur et je prendrai la main à trèfle, donc je jetterai des trèfles. 82 quand même. Bon. Ah, ben on est typiquement dans le cas d'une ouverture d'un sans atout avec une majeure cinquième. Les critères à respecter, en tout cas conseillés. En termes de points, 15 ou 16, pas très beau. Euh, Jamais 17, parce que 17 et une couleur cinquième, ça fait 18 HL, c'est trop fort. La qualité des pics, ça n'a aucune importance. J'entends des fois, bah, j'ouvre d'un sang à tout parce que mes pics sont pas beaux. Bah oui, mais si on veut leur donner un point de longueur et espérer faire des levées, bah, il vaut mieux qu'ils soient beaux. Alors que s'ils sont pas beaux, il vaut peut-être mieux jouer à la toux justement pour les faire en coup. La- L'autre majeur, c'est bien d'avoir trois cartes. Pourquoi? Parce que bah, le fait que j'ouvre d'un sans atout avec une majeure cinquième fait que, à moins que le partenaire en ait quatre dans cette majeure-là et de quoi faire un Stéman, on ne retrouvera jamais le fit. Ça serait quand même extrêmement dommage que le partenaire ait 5 heures et 2 piques, ou 5, plutôt 5 heures et 3 piques ici. Il me fait un Texas cœur, on joue les cœurs. S'il a un jeu de manche, je joue à 300 à tout, mais s'il a un jeu de partiel faible, il va faire son Texas, je vais rectifier, puis il va passer. On joue deux cœurs en 5-2. Ah bah zut, on avait les piques en 5-3. Le résultat va sans doute pas être très bon. Donc c'est bien d'avoir trois cartes dans l'autre majeur pour au moins, si le partenaire a cinq cartes dans cette majeure-là, qu'on retrouve un fit en majeur
Tant pis si on a raté l'autre. En ce qui concerne les mineurs, ben, on est forcément 3 et 2. Euh, et donc, comme je vous disais, si on ouvre un pic, que le partenaire devient sans atout, il va falloir faire un bicolore économique dans une mineure de 3 cartes. Ici, je n'ai vraiment pas envie de faire la bicolore économique dans 3 petits carreaux. C'est bien d'avoir au moins un honneur dans la couleur qu'on va nommer. Et imaginons, inversons les cœurs et les piques. Ça sera encore plus flagrant parce qu'un cœur, si le partenaire dit un pique, ben, je suis obligé de dire 2 carreaux. Déjà, j'ai pas envie de les dire dans 3 petits. Mais dans cette situation, donc un cœur implique 2 carreaux. La quatrième couleur forcing pour le partenaire est à 3 trèfles. Donc faire la redemande dans 3 petits carreaux, ça prend de la place. Alors que si j'ai 3 cartes à trèfle, un cœur implique 2 trèfles. La quatrième couleur forcing est à 2 carreaux. Donc, quand j'ai 5 piques, ça, il n'y a pas de souci, puisque le partenaire ne peut pas répondre au palier de 1 couleur. Mais quand j'ai les cœurs, bah, et que je décide euh, ou pas d'ouvrir un 100 à tout, ce qui est sûr, c'est que si j'ai ma redemande va en ouvrant d'un cœur et mon éventuelle redemande sur un pic serait 2 carreaux, bah, je vais ouvrir d'un 100 à tout. Autrement dit, j'aurai souvent, quand j'ouvre d'un 100 à tout, 3 carreaux et 2 trèfles, si j'ai 5 cœurs. Mais en tout cas, là, tout est réuni pour ouvrir d'un 100 à tout. J'ai pas de système, ça existe, mais c'est se rajouter des enchères à retenir. Mais c'est assez simple, je pourrais répondre 3 piques. Dire j'ai ça. Cette enchère n'est pas prévue. Bon. Assez intuitivement, si on n'en a pas parlé avec le partenaire, dire 3 piques ou 3 cœurs, c'est j'ai 5 cartes. Mais je suis pas fan, parce que si j'ai décidé d'ouvrir d'un 100 à tout et pas d'un pique, c'est que j'ai trouvé qu'il valait mieux jouer à 100 à tout qu'à pique. Enfin, lui dire que j'en ai 4. Et mon partenaire avait les cœurs. Donc, ça va pas être une réussite, puisqu'on va perdre au moins 4 carreaux et l'as de trèfle. Je ne sais pas où est le 2 de carreau, mais à moins d'un terrible blocage des carreaux, on va chuter. Alors qu'à pique, ben, on a 10 levées de tête, à condition que les atouts soient partagés. On va faire 5, on va même faire 5 piques, 4 cœurs 9, un trèfle 10, une coupe à carreau 11 si on a envie, mais les adversaires vont faire 2 carreaux et un trèfle. Pas de regret, hein, en plus le partenaire a une main avec beaucoup de dames, de valets, de 10, 9, 8, pas de singleton. Ça tombe très très bas. Imaginons que j'ai le roi de carreau à la place du roi de trèfle. Ben, le contrat de 300 atouts est très bon. Alors que je suis de 4 piques, on peut le chuter. Ceci dit, il va falloir que les adversaires, si... bon. Alors, première chose, c'est que les carreaux étaient bloqués. Visiblement, il y a roi 19 en Est. Si S ne rejoue pas trèfle en main ou 9 de carreau, eh ben, je vais gagner mon contrat, sauf s'il y a un problème à pique. Alors, au passage, le 2 de carreau, je ne sais pas si Argine a vu ça préférentiel, mais je crois que le compte, ici, on s'en fiche. Euh, si West a des caromètres et une reprise de main, l'indication qu'il doit donner à son partenaire, c'est où reprendre la main. Si on veut dire, s'il avait le 8, le 5 et le 2, sachant que le partenaire a le 9-5, bah, quand il a l'as de pique, il joue le 8, quand il a l'as de cœur, il joue le 5, et quand il a l'as de trèfle, il joue le 2. On va acheter un trèfle, comme si j'avais pas peur de la couleur. Oh, l'as de trèfle est dans la bonne main. Alors, je me réjouis parce que je gagne mon contrat, mais euh, ben, le contrat de 4 piques qui gagne, comme je disais, là, je vais marquer 600, puisque maintenant, je fais 3 piques, 4 cœurs et 2 trèfles.
Mais 620 4 piques, ben, on ne pas perdre, c'est un zéro. Et je suis passé proche de la correctionnelle. Alors maintenant, il faudrait le valet de pique quatrième, parce qu'on n'est pas devin pour faire l'impasse d'un côté ou de l'autre. Si je joue As et Dame, ben, j'ai plus de quoi faire l'impasse, puisque moi qui ai le 8 sec en ouest. Euh, et si le valet quatrième en ouest, je ne suis pas devin pour tirer là, c'est jouer petit pour le 9 à 2 lever. J'ai l'air idiot s'ils a tous en 3-2 avec le valet second en est. Mais, puisque j'ai déjà eu de la chance à carreau, j'en ai tête à pique, on va voir. Le valet pique est sec, donc 4 pique ne devrait pas poser de problème, même quand on est obligé de couper du 9, on tire la dame, ça tombe le 10. Deuxième tour d'atout, on revient en main avec cœur. Deux autres tours d'atout pour les enlever. Et un petit coup de trèfle, si l'adversaire prend pas son as, il le fait. 4 piques moins 2. Ah, ça m'intéresse. J'ai pas bien vu, peut-être. On va la refaire parce que j'ai vraiment l'impression que ça gagne. Alors, si je joue d'un pique, deux trèfles. Alors, 200 atouts ici, c'est plutôt cette zone-là, mais avec des arrêts dans les couleurs non nommées. Donc, enfin, s'il faut jouer 300 atouts, c'est sûrement meilleur jouer de la main du partenaire, donc je vais dire de pique. Le partenaire dit 4 piques, je fais pas d'effort malgré mes 15, il doit limiter ça. Entame cœur. Entame cœur. Alors, si les atouts sont 3-2, tout va bien. Le problème, c'est qu'on risque de perdre 3 carreaux et un trait. Mais s'il n'y a pas de problème à l'atout, ben on les enlève, on joue 4 tours de cœur, on défausse un carreau, puis on donne as de trèfle, ça fait 10 levées. Si le 7 de cœur est un singleton, c'est pas gênant, puisque la ligne de jeu consiste euh, à faire ces 10 levées-là. Est-ce qu'on peut faire 11 levées? Est-ce qu'on ne pourrait pas chuter en essayant de faire 11 levées? Faire 11 levées, c'est se dire, bah, je joue carreau au carreau, couper mon troisième carreau, et maintenant l'adversaire, il faudrait qu'il ne prenne pas son as de trèfle tout de suite, et que quand je joue trèfle d'une main ou de l'autre en essayant de deviner où est l'as, qu'il ne le mette pas. J'ai l'impression que 4 cœurs à 4 piques, ça ne doit pas être trop compliqué. Le valet tombe. Bah, évidemment, il faut surprendre le 9 de l'as, parce que si l'entame est un singleton cœur, là, ça va faire mal. J'ai pas de... Je peux revenir en main qu'à cœur. Là, maintenant, c'est peut-être ça, on s'est peut-être fait avoir, mais il n'y a pas de raison de ne pas enlever les atouts, puisqu'on ne peut pas faire 11 levées. Et là, maintenant, on défausse un carreau. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas perdre plus d'un trèfle et de deux carreaux. Hop. Bon, une entame facile. Alors, double ton au mort. Dans un contrat à la couleur, on donne le compte sur l'entame de l'as ou du roi. Donc, le partenaire a soit 3 cœurs, soit 5 cœurs. Il ne va pas avoir dame-valet, parce que dame-valet 3, il est censé mettre la dame. Donc, si on joue cœur avec le déclarant à 4 cartes à cœur dame-valet, c'est créer deux défauts. Si je joue trèfle, il a As-Roi, je donne une levée. Pique, s'il a
Le pique, il devrait, s'il a roi valet de pique, roi dame de pique, je risque de lui donner une levée. S'il n'a pas le 10, c'est le valet. Et quand bien même, est-ce qu'il peut retourner au mort pour faire ses impasses? Donc, as de pique et pique, ça. Bon, je vais jouer carreau. Un cargine, je ne sais pas si elle est petit prometteur, donc je vais en jouer un plutôt en compte. Mais dans la vraie vie, j'aurais tendance à rejouer le 9 pour dire que j'ai rien dans la couleur. Le valet, alors si mon partenaire a l'as, bon, il finira par prendre la main, mais à ce moment-là, il n'a pas le 10, puisqu'il aurait fait un autre 10. Mais au moins, c'est neutre. J'espère que mon partenaire a le dernier carreau. Mais de toute façon, si je joue cœur, j'ai peur de lui donner une levée. Et si je jouais trèfle, je lui en donnais une aussi, je crois. Non, partenaire avec 8. Mais si je joue trèfle, il faudrait que je joue le 9 de trèfle. Bon, 9. Petit le 10, le roi l'as, petit vers le valet. La dame, évidemment, ça franchit tout de suite. Si on joue le 9, petit, petit, l'as, le 9, le 10, le 11, non, c'est pareil. Je ne pouvais pas toucher au trèfle. Carreau, je lui ai donné le valet. Mais en fait, il se trouve qu'ici, pique, c'était sans risque. Et cœur aussi. As, roi de cœur, mais en fait, il faut jouer as, roi de cœur, as, roi de pique. As de pique et pique. Mais là, le déclarant qui ne peut pas aller au mort. Mais on va être obligé de lui rendre des levées. Déclarant. Alors, admettons que je trouve As, roi de cœur, As de pique et pique est en main. Il joue petit carreau pour la dame, prise de l'As. Et là, mon partenaire ne peut pas jouer cœur, c'est couper des fausses. Si je joue trèfle, bah, le déclarant tente l'impasse. Si je joue carreau, le déclarant tente l'impasse, c'est rien, ça marche. Et il défausse un trèfle. Et si mon partenaire joue trèfle, si je joue le roi, le déclarant prend là, c'est la franchir un trèfle. Et là, il pourra aller au mort pour faire un passe carreau. Si mon partenaire rejoue petit, petit, la dame, petit. Maintenant, si je joue carreau, je lui donne l'impasse. Si je joue trèfle, le 10, le roi, là, ça change rien. Ouf! J'ai l'impression que ça change rien. Moyenne. Eh ben, c'est la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!